Roland Dumas, l'ancien ministre français des Affaires étrangères sous François Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dumas, merci d'être avec nous ce soir en direct sur France 24. Tout le monde dit ce soir le cessez-le-feu du colonel Kadhafi, c'est une nouvelle manipulation pour gagner du temps. Vous qui le connaissez bien, est-ce que vous prenez ces déclarations pour argent comptant? En tout cas, c'est un événement nouveau. La décision des Nations Unies, on ne peut pas la négliger comme cela. Du reste, il faut bien l'examiner. La situation dans la région est aussi terrible. Regardez ce qui se passe au Yémen, au Bahreïn. Regardez même en Syrie, qui est un pays très tenu. Donc, tous ces éléments font que aujourd'hui, cette situation nouvelle doit être prise en considération. Je suis heureux de voir que les Français le font avec sérieux. Donc, il faut prendre Kadhafi au mot. Il a dit, cessez le feu, il faut pas faire d'ironie à tous égards. Il faut dire, t'es bien, comment faisons-nous pour faire cesser le feu et le faire respecter. Ça ressemble quand même à une manœuvre un peu tactique. Quand même, il est aux portes de Benghazi, il décrète un cessez-le-feu unilatéral, comme par hasard, après avoir promis les feux de l'enfer hier soir. Oui, ça fait partie du commentaire. On peut pas l'écarter, effectivement. C'est quelqu'un qui... Vous savez, je le connais assez bien. J'ai même... négocier avec lui, peut-être vous en souvenez-vous, quoi, que vous êtes très jeune, la libération du Tchad, qu'on a fait reculer. Nous sommes les seuls qui l'avons bombardé à l'époque et qui avons bombardé la piste de Wadi Doum qui construisait pour aller plus loin. Et je suis venu lui dire, on va détruire la piste. Il m'a dit, vous n'oserez pas. Je suis reparti 3 jours après, la piste était détruite. Donc, c'est quelqu'un qui comprend les résolutions, et surtout une résolution importante comme celle des États-Unis. Il faut des Nations Unies. Des Nations Unies, oui. Des Nations Unies, c'est un lapsus qui pourrait être étudié, mais en même temps qui a été pris avec beaucoup de circonspection. Regardez toutes les réserves qui ont été faites. La Chine, ça en était habitué, mais surtout l'Allemagne, la réserve de l'Allemagne, et qui a suivi, qui n'a pas voulu faire une mauvaise bannière à son allié français, mais chacun dit il faut prendre des précautions. Je dis pas autre chose. Il faut effectivement prendre des précautions, y compris celles que vous dites, mais il faut prendre Kadhafi au mot. Est-ce que vous dites que c'est un grand succès de la diplomatie française, comme disait Hubert Védrine ce matin? Oui, c'est un succès certain, et je trouve que M. Juppé s'est très bien comporté. Du reste, je fais observer que malgré les turbulences qui ont eu lieu autour des visites des uns des autres, plus ou moins bénévoles ou plus ou moins intéressés, vous voyez qui je veux dire, il avait dit dès le premier jour, il faut que Kadhafi quitte le pouvoir. Et mais on ne pourra pas le faire seul. Il faut d'abord une résolution des Nations Unies. Et il est arrivé au terme de cette première étape. Il y a eu une résolution, donc c'est un chemin qui avait été tracé et qui est respecté. Vous avez déclaré à propos de Mouammar Kadhafi, je cite, ce ne serait pas plus mal qu'il reste. C'était quelqu'un qui tenait son pays. C'était sur la radio RMC. Vous regrettez aujourd'hui vos paroles? Ah non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous qu'on regrette des paroles? On peut dire les choses comme elles sont. Et ceci étant, le commentaire est libre. Peut-être considérable. Pourquoi vous pensez cela? Pourquoi c'est votre position? Pourquoi vous pensez qu'il faudrait qu'il reste au pouvoir en Libye? Parce que la Libye n'est pas un pays comme les autres. Évidemment, on assimile la Libye à tous les pays de la région, mais il faut tenir compte de l'histoire de la Libye. La Libye, c'est un pays encore tribal, qui est tenu avec des grandes tribus dont les familles sont des propriétaires. Les Gheddafi, à laquelle appartient Kadhafi, est un grand propriétaire. Et malgré cette répression sanglante, vous pensez que Mouammar Kadhafi doit rester au pouvoir? Mais écoutez, il y a des répressions partout. Vous en avez au Yémen, vous avez un grand nombre de morts aujourd'hui. Vous en avez à Bahreïn, dans des conditions que nous comprenons mal en Occident. Il y a la Libye, effectivement. Il vaut mieux avoir la paix que la guerre. C'est évident. Je vous tends une perche. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que si ça continue à barder, entre guillemets, au Yémen et à Bahreïn, il peut y avoir une résolution des Nations Unies pour intervenir, pour protéger les civils? C'est souhaitable. L'Organisation des Nations Unies, elle est faite pour maintenir la paix partout. On l'a assez dit. Du reste, c'est son rôle. Et donc, il paraîtrait assez normal qu'il y ait une résolution, une détermination exprimée de différentes façons des Nations Unies en faveur de la paix, la recherche d'une solution vers la paix. Car vous savez, la situation n'est pas terminée là-bas dans la région. Mais là où ça va être plus compliqué, c'est qu'on sait qu'à Bahreïn, il y a la 5e flotte américaine et que les Américains ont des intérêts stratégiques au Yémen. Oui, bien sûr. Ils ont des intérêts stratégiques, ils en ont aussi énormément en Libye. Faut pas perdre de vue quand même que tout le pétrole est extrait par des sociétés américaines et que les Américains sont les seuls ressortissants d'un pays qui peuvent arriver aux Nations Unies, en Libye sans visa et qui entrent, qui vont dans les sociétés de pétrole. Donc il y a des relations intimes entre ces pays. Et quand Kadhafi a dit l'autre jour, je vais maintenant m'organiser
avec l'Inde et la Chine, il sait ce qu'il dit, puisque la Chine achète tout ce qui peut exister de ressources pétrolières ou énergétiques dans le monde, il sait très bien qu'il a des clients tout trouvés. Donc il y a tout un marchandage qui s'opère autour de cette situation, et donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait maintenant un grand rôle. Peut-être peut-on penser, je fais des réserves tout en le disant, à une organisation qui gérerait une grande conférence internationale qui s'occuperait du retour de la paix dans la région. Avec Roland tous Dumas, les pays intéressés. Je reviens là-dessus parce que vos propos sont un peu contradictoires. Vous dites, je soutiens la politique étrangère française, on est sur la bonne voie. Et en même temps, vous dites, il faudrait que Mouammar Kadhafi reste au pouvoir, il tient son pays. Parce qu'il est pour le N'est-ce moment, pas contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. Kadhafi, du reste, vient de souscrire à cette idée, mais on ne le croit pas. Bon, alors c'est à lui de faire la démonstration qu'il est crédible. Et c'est aussi aux puissances occidentales de faire le pas en avant pour dire, eh bien, écoutez, montrez que vous êtes volontaire pour la recherche de la paix. Mais si on entend quand même les déclarations d'Alain Juppé, de la secrétaire d'État américaine, on sent bien que derrière cette résolution, il y a quand même la volonté de pousser Kadhafi dehors. Ils le disent clairement. Hillary Clinton l'a encore dit il y a une heure. Mais vous écoutez également Madame Merkel, le Chinois et les Russes, ils pensent aussi que ça peut être dangereux. Oui, mais eux, ils se sont abstenus sur la résolution. Ils sont abstenus, oui. Ils sont abstenus, ils ont fait des réserves. Madame Merkel a fait des commentaires. Oui, mais ils ont, entre guillemets, perdu, puisqu'ils étaient minoritaires. Enfin, je veux dire... Vous appliquez une règle ancienne qui a été énoncée par quelqu'un de mes amis politiques. Quand on est minoritaire... André Léniel. Voilà, vous avez tout de suite retrouvé la source. André Léniel, oui, c'est vrai. Oui. Non mais bon voilà, on sent qu'il y a une coalition qui est en train de se former avec la Ligue arabe décidée au fond à pousser Kadhafi. Les deux facteurs importants, c'est la présence de la Ligue arabe et l'abstention d'un certain nombre de pays qui a permis le vote de la résolution. La résolution est un élément nouveau. Souhaitons que ce soit un facteur de paix, que ce soit pas un facteur d'aggravation de la situation. Vous pensez qu'elle peut avoir un effet psychologique qui retienne la main de Kadhafi. Vous espérez ça? Bon, j'ai eu comme expérience, je le disais tout à l'heure, les conversations que nous avons eues à l'époque pour l'évacuation du Tchad. La partie a basculé le jour où je suis venu lui dire les yeux dans les yeux, si vous n'arrêtez pas la construction de cette longue piste dans le sud du Tchad, nous allons la détruire, et qui m'a répondu, vous n'oserez pas. Je lui ai dit, vous verrez, et la semaine d'après, la piste a été détruite. Et la paix est revenue et il a évacué le Tchad. Et il a eu sa récompense puisqu'il voulait une rencontre avec François Mitterrand qu'il a accepté. Il l'a pas fait venir à Paris, si vous vous en souvenez. Il l'a reçu en Crète. Un échange qui a eu lieu pendant quelques heures. La solution, ça pourrait être une partition du pays, par exemple, que Kadhafi reconnaisse. Ça, c'est aux diplomates en place. Je ne veux pas me substituer au personnel éminent, les diplomates et les diplomates français, pour essayer de suggérer des solutions. Je dis simplement, il faut souhaiter que ça aille dans cette direction plutôt que une opération à terre. Du reste, la résolution des Nations Unies exclut le débarquement à terre, qui pourrait être la source de nouvelles difficultés, surtout dans des pays qui sont très sensibles, très volatiles.